deuxième journée de visite d'État en France pour Charles III et la reine Camilla. Au programme, discours à la tribune du Sénat, une première pour un roi d'Angleterre, visite du marché aux fleurs de l'île de la Cité et le chantier de Notre-Dame. Mais derrière le faste et les grands sourires, c'est une visite de la plus haute importance avec pour objectif de renouer de bonnes relations entre nos deux pays, mises à mal depuis le Brexit, William Molinier. Oui, même si Charles III a en fait une marge de manœuvre plutôt faible et il ne peut pas directement conduire la politique étrangère du Royaume-Uni, prérogative qui relève du gouvernement et non pas de la couronne, mais il peut bien évidemment faire passer des messages à Emmanuel Macron de façon implicite. Dans l'ombre, les représentations diplomatiques s'activent. La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a pris un café en tête-à-tête avant-hier à New York avec son homologue britannique et plusieurs réunions de travail ont lieu en ce moment à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, mais pas question d'aborder frontalement et ouvertement les questions qui fâchent. Celle très épineuse de Calais et de l'immigration clandestine dans la Manche ne sera pas évoquée, tranche-t-on à l'Elysée. Ce n'est pas le moment de traiter ça, poursuit-on. L'objectif est surtout de donner un nouveau départ à la relation franco-britannique. L'année prochaine, les deux pays célébreront le 80e anniversaire du débarquement et les 120 ans de l'entente cordiale. Et comme pour tourner la page du Brexit tout en gardant un lien avec le vieux continent, le Royaume-Uni est candidat pour accueillir en 2024 le sommet de la communauté politique européenne. Les explications de William Molinier du service police-justice d'Europe.